Alléluia. Amen. Donc, chers amis, nous serons brefs ce soir. Alléluia. Amen. Parce que nous sommes au sabbat de la pleine lune. Le sabbat de la pleine lune du 6e mois, appelé le mois d'Elul. Et je crois que au travers les éléments de la nature, nous sommes tous conscients aujourd'hui qu'effectivement nous sommes dans le 6e mois de Dieu appelé le mois d'Elul. Alléluia. Amen. Donc, s'il faut vous le rappeler, le thème du mois est intitulé Le nouvel homme rebâti à l'image et à la ressemblance de Jésus-Christ. Et les versets qui le soutiennent étaient tirés du livre de Jean 2, 19 à 21, où Jésus faisait une déclaration vraiment spéciale. Une déclaration qui avait choqué les pharisiens, les sadducéens, en leur temps. Alléluia. Amen. Parce que ce peuple qui existait dans le temps, au temps de la loi, bien sûr, pouvait s'attendre à tout, sauf cette déclaration venant de Jésus-Christ. Parce que selon eux, dans le temps, c'est une déclaration hostile au principe divin. Alléluia. Amen. Jésus leur dira, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Alléluia. Amen. Et rapidement, ils lui ont donné le rappel de ce temps qu'ils ont pris pour construire ce temple. Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Mais Jésus parlait du temple de son corps. Pourquoi les pharisiens étaient choqués? Parce qu'aujourd'hui aussi, ça pourra nous choquer aussi. Les pharisiens étaient choqués parce qu'ils n'avaient pas compris comment Dieu avait fait exister l'homme dès le commencement. Ils ne savaient pas que l'homme, dès le départ, était le réservoir du Saint-Esprit. Les pharisiens ne savaient pas que Dieu avait donné ce projet avant de construire l'homme. Avant que Dieu ne fasse exister l'homme, il avait pensé l'habiter. Alléluia. Amen. Donc les pharisiens n'ont pas la connaissance des choses jusqu'à cet état-là. C'est pourquoi ils étaient choqués de cette déclaration de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mais Jésus l'a dit, il a fait. Chers amis, ce que je dois vous dire ce soir, vous devez savoir qu'il y a un point très essentiel qui donne de la joie au cœur à Dieu. Lorsque vous voulez rentrer dans cette amitié ou bénéficier de cette amitié que Dieu a nouée avec son peuple, le peuple de Dieu n'est jamais ennemi de Dieu. Dieu prend toujours ses enfants comme ses amis. Donc, ce qui donne de la joie au cœur à Dieu, c'est un secret que David est allé chercher pour comprendre. Alléluia. Amen. Parce que c'est ce que Dieu s'est donné dans son cœur dès le commencement. Aussi longtemps que si tu es dans cette compréhension, alléluia, Amen. tu seras toujours ami à Dieu. Tu ne seras jamais son ennemi. Alléluia. Amen. La raison qui a poussé Dieu à créer l'homme, c'est pour que l'Esprit de Dieu habite l'homme. Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'Esprit de Dieu soit en dehors de lui. Tout être humain qui vit sans l'Esprit de Dieu, il est un païen. Parce que si ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui est en toi, ça
doit être l'esprit de Satan. Alléluia. Et Dieu retire son esprit de quelqu'un quand? Lorsque celui-là ne le connaît pas. Alléluia. Et souvent je vous dis, l'esprit de Dieu est différent des choses de vie que nous avons dans les narines. Les animaux, les arbres, toutes les autres créatures, les oiseaux bénéficient aussi de ce souffle de vie comme nous. Et ce souffle de vie que nous avons dans les narines, c'est pour donner de la vie à notre chair. C'est pourquoi, aussi longtemps que quelqu'un sera en train de respirer l'air, vous allez voir que sa cage thoracique sera en train de mouvoir. Autrement dit, inspirer l'air dans les narines, inspirer l'air des poumons, donne la vie à la chair humaine. Mais l'esprit de Dieu reste dans l'âme de l'homme pour donner aussi de la vie à notre âme. Ça veut dire quoi? L'esprit de Dieu nous donne de la vie sur le plan spirituel, l'expiration et l'inspiration de l'air dans le poumon nous donne de la vie dans la chair. Ça veut dire quoi? Celui qui vit dans la chair et qui n'a pas la vie dans son âme, alléluia, celui-là il est mort debout. C'est pourquoi Jésus dira à ce jeune homme, suis-moi. Et le jeune homme répondit en disant, laisse-moi d'abord aller enterrer mon père. Et prenant la parole, il dit, laisse les morts enterrer les morts et toi suis-moi. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu a créé l'homme pour qu'il ait la vie à partir de son âme. Alléluia. Amen. Amen. Et lorsque quelqu'un n'a pas cette vie, parce que c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Alléluia. Amen. Donc si quelqu'un n'a pas cette vie, autrement dit, si ce n'est pas la vie, ça doit être la mort. Autrement dit, si ce n'est pas Dieu, ça doit être Satan. Alléluia. Donc avant que l'homme ne soit homme sur la terre, il doit avoir cet esprit-là, qui est l'esprit de Dieu. Alléluia. Et lorsque vous l'avez, vous êtes un être humain comme ce que Dieu a désiré. À partir de là, vous êtes temple de Dieu. C'est comme ça que Dieu avait créé les humains dès le départ. Je vous le dis, je vous le confirme. Dieu n'a jamais créé l'homme dans un état imparfait. L'homme a été toujours créé parfait. C'est pourquoi, après suivi évaluation, Dieu l'a qualifié de très bon. Autrement dit, Dieu n'a pas créé l'homme naturellement pécheur. Il l'a créé en tant que lui-même. L'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alléluia. Et c'est le péché qui, dans l'évolution du temps, a réussi à séparer l'homme de son créateur. Si bien que dans le livre de Genèse 6, verset 3, Dieu a été obligé de retirer son esprit de l'homme. Alléluia. Et comme l'homme est la deuxième partie de Dieu, alléluia, il doit gérer tout ce que Dieu avait créé à l'état d'esprit. Dieu ne peut jamais abandonner l'homme à son sort. C'est pourquoi, depuis que le péché est apparu, il a mis des réformes en place, toujours pour la restauration de cet être humain, créé à son image et à sa ressemblance. Si Dieu abandonnait ces réformes, il allait donner victoire à Satan. Parce que c'est ce que Satan voulait. Alléluia. Donc, Dieu ne peut jamais conquérir à faire aboutir le plan de son ennemi. C'est pourquoi à chaque réforme, même si c'est l'homme qui est l'objet de l'échec de la réforme, amen, il cherche encore une autre réforme
On revient toujours chercher l'homme. Donc, depuis que le péché est apparu, la première réforme que Dieu a établie, c'était la réforme adamique, où un jardin serait créé en Éden. Et à l'intérieur, on va trouver Adam et Ève, qui étaient tirés de la poussière de la terre. Dieu n'est pas la poussière quand même. Alors qu'il nous a dit qu'il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Si Adam et Ève étaient les premiers, ils ne seraient pas tirés de la poussière. Tirer de la poussière veut dire tirer du monde, tirer du péché. Parce que lorsque Dieu va vouloir punir Satan, il va dire au serpent, tu vas ramper dans la poussière et tu vas manger de la poussière durant toute ta vie. Si Adam et Ève étaient venus directement de Dieu et que Dieu avait créé l'homme à son image et à sa ressemblance, ça veut dire que Dieu est poussière. Et si tu es poussière, et en punissant Adam et Ève jusqu'à punir le serpent, il a dit, tu mangeras de la poussière durant toute ta vie. Ça veut dire que Dieu s'est livré à Satan. Et Satan va le manger. Oui ou non? Si Adam et Ève étaient les premiers. C'est pourquoi vous devez faire très attention. Tout pasteur, tout prophète, il ne va pas vous commencer l'histoire de la Bible à partir de ce niveau. Ne peut jamais vous amener dans la sainteté. Celui qui commence l'histoire de la Bible à partir d'Adam et Ève pour dire qu'ils sont les premiers créés, celui-là finira toujours dans le péché. Alléluia. Donc c'est pour te dire que le temple que Dieu s'est donné dès le départ était un temple joyeux pour lui. C'était quelque chose de très beau pour lui. C'était quelque chose de très indispensable pour lui. C'est pourquoi il ne peut jamais rester sans revenir encore sur cette décision-là. Après la réforme adamique, qui consiste à mettre en place le jardin d'Éden, parce que vous le savez très bien, lorsque le serpent est entré dans le jardin, il a semé la reine qui est dans son cœur, dans Adam et Ève, parce que Lucifer avait haï Dieu. Parce qu'il a cherché à prendre le trône de Dieu. C'est pourquoi Dieu l'a éteint et il est devenu Satan. Alléluia. Et cette manière de porter atteinte au trône de Dieu, c'est ça qu'il est venu annoncer encore à Adam et Ève. Il leur a dit, le jour où vous en mangerez, vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Vous serez comme des dieux, ça veut dire que vous allez recevoir aussi de l'adoration. Donc, Ève a compris qu'elle aussi veut devenir Dieu. Et elle en était vraiment contente pour la proposition du serpent. Et elle est allée amener la proposition à son homme, qui aussi avait cru. Alors qu'au départ, si nous avons la bonne compréhension des choses, c'est Dieu qui a fait l'homme Dieu. C'est lorsque l'Esprit de Dieu est en toi que tu seras Dieu et fils de Dieu. Je vous l'ai dit la fois passée. Alléluia. Lorsque Hérode a posé la question à Jésus, es-tu le Christ, le fils du Dieu béni? Il dit oui, je le suis. Parce que en cette époque-là, personne sur la terre ne peut se déclarer fils de Dieu et Dieu. Alléluia. L'être humain tout, créé dès le départ, il est Dieu parce que l'Esprit de Dieu en lui, fils de Dieu parce que il a la chair humaine dans laquelle réside l'Esprit de Dieu. Et c'est ce que Jésus représente sur la terre. C'est l'Esprit de Dieu qui est venu vers Marie pour prendre la chair humaine, et Jésus est venu à l'existence. Alléluia. Toutes les questions lui ont été posées devant le Sanhédrin. Il n'a rien dit. Mais sur cette question-là,
Il dit, je ne me tairai jamais. Parce qu'il se connaît, il connaît son identité. C'est pourquoi toi aussi qui m'écoutes, tu dois connaître ton identité. C'est pourquoi je te retourne à la source pour connaître l'histoire à partir de sa genèse. Lorsque vous n'avez pas la compréhension des choses à partir de sa genèse, Satan va encore vous tromper et va vous dominer. On lui a posé la question, es-tu le Christ? Le niveau christique veut dire, es-tu Dieu? Parce que quand on dit Jésus-Christ, c'est deux noms ensemble. Jésus, Christ. Alléluia. Tu peux croire que Jésus est le Christ. On va le lire tout à l'heure dans la Bible. Lis-moi ça d'abord. Es-tu le Christ? Il dit, je le suis. Alléluia. Amen. Aujourd'hui sur la terre, vous allez voir que la même chose se passe. Quand tu poses la question à quelqu'un, es-tu saint? Il va dire personne n'est saint. Alléluia. Es-tu Dieu? Il va dire je ne serai jamais Dieu. Alors que si on te pose la question, on te demande ton identité en Dieu. Alléluia. Si on te dit, es-tu saint? Tu donneras quelle réponse? Je suis saint. Alléluia. Es-tu Dieu? Oui, je suis Dieu parce que Dieu est en moi. Alléluia. Je ne suis pas Dieu de moi-même. Je suis Dieu parce que Dieu m'a fait Dieu. Dieu m'a sélectionné. Il a semé son esprit en moi. Parce que c'est Dieu qui est indétruisable. Là où je suis, là où nous sommes aussi indétruisables. Personne ne peut détruire Dieu. Parce que les temples de Dieu ne sont jamais détruits. C'est ce que Dieu nous a fait comme promesse par les apôtres. Alléluia. Donc la question qui a été posée à Jésus en son temps était une question qui n'avait pas de réponse. Alléluia. Mais aujourd'hui, je crois que de par les compréhensions que Dieu nous donne, cette question a de réponse dans ta vie. Et c'est à partir de cette réponse que les bénédictions de Dieu viendront à toi. Alléluia. Parce que l'être humain dès le départ partage le même nom avec son créateur Dieu. Alléluia. L'être humain n'avait pas un statut contraire au statut de son Dieu dès le départ. Sinon, Dieu n'allait jamais lui dire tu es très bon. Jamais. Au moment où Dieu disait tu es très bon, si l'homme était pécheur, Dieu n'allait jamais dire tu es très bon. Et si l'homme était pécheur, Dieu avait dit tu es très bon. Pourquoi Jésus allait encore venir pour ôter le péché du monde? Pourquoi? Si Dieu avait construit l'homme dans le péché, alléluia, pourquoi Jésus allait encore venir pour être l'agneau de Dieu qui doit ôter le péché du monde? Cela voudra nous amener à comprendre quoi? L'homme était conçu sans péché. Il était conçu naturellement dans une sainteté parfaite. Et c'est sur le chemin que le péché a rattrapé les choses. Et Dieu, étant toujours Dieu, ne voulant pas laisser les choses en l'état pour donner de la victoire à Satan, a établi des réformes, des séries de réformes pour la restauration de l'homme. Alléluia. Lis-moi d'abord, oui, vas-y. Marc 14, à partir du verset 71. Oui. Jésus garda le silence. Elle ne répondit rien. Le souverain sacrificateur l'interrogea de nouveau et lui dit, es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni? Es-tu le Christ? Ça veut dire, es-tu Dieu? Un fils de Dieu béni? On va voir si c'est la réponse. Jésus répondit, je le suis. Je le suis. Si la même question est posée aujourd'hui, alléluia, tu vas répondre, tu vas donner la même réponse. Parce que c'est la réponse qui va assujettir ta main devant toi. Dans le livre de Luc 10, verset 19,
Le pouvoir nous a été donné pour marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra nous nuire. En quel état serait-il possible? À condition que vous parvenez à comprendre que dès le départ, c'était comme ça l'homme a été créé, et que c'est parce que le péché avait rattrapé l'homme en cours de chemin, et c'est ça qui a fait amener Jésus-Christ. C'est pourquoi aujourd'hui tu as cru en lui et il t'a retourné encore dans son entier état. Amen. Donc valablement aujourd'hui, en Jésus-Christ, tu es Christ, le Fils du Dieu béni. Alléluia. Tu es le Christ, le Fils du Dieu béni. Alléluia. La réponse que Jésus va donner ici va jeter de l'eau chaude dans le Sanhédrin. Et c'est ça qui sera la cause de sa condamnation. Parce que Jésus s'est exprimé. Il connaît son identité. Il connaît ce qu'il est. Alléluia. Il a dit qu'il est Dieu et Fils de Dieu. Il est saint. Il n'a pas de reproche. Au moment où la porte est venue le chercher dans le jardin de Gethsémani, il dit, voici le prince de ce monde qui vient. Mais il n'a rien trouvé en moi. Il n'y a pas de rapport entre moi et le fils de ce monde. Alléluia. Ça veut dire qu'il n'y a pas de péché en lui. Il est saint et très saint. Alléluia. Vas-y, oui. Oui, je le suis. Oui. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu, venant sur les lieux du ciel. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements et dit, qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous avez entendu le blasphème. Alléluia. Vous avez entendu le blasphème. Mais ce n'est pas de blasphème. C'est parce qu'ils n'ont pas compris qui est Jésus et qu'est-ce que tu avais fait de l'homme dès le départ. Alléluia. La même chose se pose aujourd'hui comme question. Alléluia. Jésus nous a donné quel nom? Il nous a donné son propre nom. Oui ou non? Je connais mes brebis, je les appelle et elles me répondent. Elles ne suivront jamais un étranger. Je suis le bon pasteur, le bon berger. S'il nous donne son propre nom. Mais Jésus n'est pas chrétien. Amen. On dit quiconque croit que Jésus est le Christ. Lis-moi ça. Lis-moi ça. 1 Jean 5, verset 1er. Je veux bien. Quiconque croit que Jésus est le Christ. Mais souvent nous disons Jésus-Christ, Jésus-Christ. On dit quiconque à cette foi que la parole nous donne. Alléluia. Parce que la foi vient de la parole. Et la parole vient de ce que nous entendons. Ça veut dire que nous devons entendre très bien selon Dieu. Le tout ne suffit pas seulement d'être éloquent. Le tout ne suffit pas seulement d'être prophète. Le tout ne suffit pas seulement d'être pasteur. Le tout ne suffit pas seulement d'avoir la capacité de tenir une foule en haleine. Non. Mais ce qui est très important, c'est quoi? Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu enseigne? Parce que sans avoir l'Esprit de Dieu en toi, vous ne pouvez jamais sonder les Écritures. Vous ne pouvez jamais comprendre ce que Dieu dit dans sa parole. On dit quiconque croit. C'est ça notre foi. Et c'est la foi qui fait de nous Dieu. C'est la foi qui nous rend inébranlables. C'est cette foi qui fait de nous des redoutables. C'est cette foi qui fait que nous combattons ce monde sans relâche, sans jamais avoir peur. C'est cette foi qui fait que nous sommes des indétruisables. Quiconque croit que Jésus est le Christ. Amen. Vas-y. Elle est de Dieu. Elle est de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Alléluia. Donc si quelqu'un vient devant toi pour dire que Jésus n'est pas le Christ,
Ça veut dire que celui-là n'est pas né de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que Pierre a compris? Quand Jésus leur a posé la question, Jésus leur avait demandé, qui dites-vous que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Alléluia. Et avant de leur poser la question, il avait posé la question au monde devant eux. Il leur a dit, qu'est-ce que le monde comprend de moi? Qu'est-ce que le monde dit de moi? Et tous ont répondu dans le temps. D'autres disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres disent que tu es Paul, d'autres disent que tu es Élie. Il dit d'accord, ça c'est la réponse du monde. Maintenant vous là, les 12 qui m'entourent, ils ne savaient pas que Jésus allait leur retourner la question. Parce que sans avoir cette compréhension-là, ils ne peuvent jamais entrer par la porte de Jésus-Christ. Et c'est lorsque vous entrez par cette porte de Jésus-Christ que vous aurez le salut, vous aurez libre accès à aller et revenir, et vous aurez du pâturage. Jésus l'a dit dans le livre de Jean. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira, et il trouvera du pâturage. Alléluia. Il faut d'abord une compréhension des choses avant que cette porte ne s'ouvre pour vous. Lorsque vous n'avez pas la bonne compréhension, vous aurez beau rester sur la porte, mais elle ne s'ouvrira jamais. Parce que c'est cette porte qui a été fermée sur Adam et Ève depuis le commencement. Alléluia. La porte qui mène à l'arbre de vie. Alléluia. Il leur a retourné la question, les 12. Et tous étaient incapables, sauf Pierre. Alléluia. Et pour avoir cette compréhension, pour avoir cette réponse, vous devez avoir un amour indéfectible pour Dieu. C'est l'amour profond qu'on peut exprimer à l'endroit de Dieu qui permet ces ouvertures. C'est Pierre seul qui a parlé. Il a dit quoi? Vas-y. Matthieu 16, à partir du verset 14. Oui. Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Qui dites-vous que je suis? Oui. Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Alléluia. Pierre a trouvé la réponse, oui ou non? C'est cette réponse que Jésus a donnée devant le Sanhédrin, oui ou non? Qui comprend ce que nous disons là? Alléluia. Là, Pierre, Jésus n'est pas encore allé devant le Sanhédrin. Mais Jésus a posé la question, Pierre a déjà trouvé la réponse. Il dit, et vous là, qui dites-vous que je suis? Pierre dit, tu es le Christ. Tu es le Christ, mais tu quoi? Tu es Dieu et Fils de Dieu. Tu es Christ, Jésus. Tu es Dieu et Fils de Dieu. Il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et qu'est-ce que Jésus va lui dire? Vas-y. Jésus reprenant la parole de Dieu. Oui. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Tu es heureux. Qu'est-ce qui donne le bonheur? Chers amis, c'est la compréhension des Écritures. Lorsque vous avez la bonne compréhension, les requêtes que nous donnons même là viennent de l'Esprit de Dieu. Les requêtes sortent de la parole de Dieu. Mais lorsque vous n'avez pas la bonne compréhension, les requêtes sont légères, trop légères, ça n'a pas de force. Alléluia. C'est celui qui va connaître Jésus dans cette dimension. C'est celui-là qui sera aussi Jésus-Christ. Parce qu'en réalité, le nom qu'il t'a donné, c'est son propre nom. C'est lui, notre chef de famille. Et s'il s'appelle Jésus-Christ, nous aussi, selon Apocalypse 22, verset 3 à 5, non? Amen. Nous aussi, nous sommes Jésus-Christ. Alléluia. Il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu béni. Et qu'est-ce que Jésus va dire? Vas-y. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas.
Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. La chair et le sang ne peuvent jamais révéler qui est Jésus à l'être humain. C'est pourquoi les Sadducéens, les pharisiens ne peuvent jamais connaître qui est Jésus qui est en face d'eux, qui demandait à ce que le temple soit détruit. Le temple construit en 46 ans. Alléluia. S'ils ne le connaissaient pas, ils ne peuvent jamais être enfants de Dieu. Ils ne peuvent jamais être agréables à Dieu. Alléluia. Et ici, ne sont pas la chair et le sang qui te l'ont révélé. Mais qu'est-ce qui lui a révélé ça? Vas-y. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Il dit mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Amen. Mon Père est dans les cieux. Le Père est en lui. Et il est encore dans le Père. Au moment où il parlait là, il dit mon Père est dans les cieux. Dans le même temps, il nous dit je suis dans le Père en moi. Quand il dit que le Père qui est dans les cieux, en réalité, c'est ce Père là qui est encore devant vous. Et c'est ce Père qui vous parle au nom de Jésus. C'est ce qu'il est en train de leur dire. Alléluia. Il dit personne n'est monté aux cieux. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Alléluia. Amen. Oui, vas-y. Et moi je te dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. On dit tu es Pierre. Et sur cette pierre je bâtirai mon église. Vous savez ce qui me fait rire là? J'ai vu un pasteur sur les réseaux sociaux qui disait que le cadavre de Pierre était enseveli dans l'église, bon, c'est pas à Rome, alléluia, et que le poteau central de l'église, du bâtiment physique, était positionné sur les ossements de Pierre. Il y a un mystère autour de la mort. Amen. Un mystère autour de la mort, bien un mystère autour de la vie. Amen. Le mystère c'est autour de la vie. Ce n'est pas autour de la mort. Alléluia. Parce que quelqu'un qui vit là, mais c'est magistral. On ne peut pas définir même ce qui se passe, qui vous permet la vie. C'est pas possible. La pierre ici, le nom Pierre, on est en train de donner à l'enfant de Jonas ici. Amen. Ce n'est pas une pierre physique. Amen. On est en train d'identifier la puissance spirituelle que donne la compréhension que Pierre avait eue. Lorsque vous avez cette compréhension, elle vous confère une puissance spirituelle. Et vous serez puissant. La pierre ici explique cette puissance-là. La puissance de Dieu qui serait en vous à partir de cette compréhension des Écritures. C'est de ça qu'on parle. Mais Jésus qui dit qu'il est la pierre angulaire. Donc il a aussi comparé à Pierre. Je ne vous entends pas. Il a comparé à Pierre, son apôtre. Jésus a dit qu'il est la pierre angulaire. Alléluia. La pierre ici, là, on parle, fait appel à la puissance que confère la compréhension des Écritures. Lorsque vous avez la bonne compréhension des choses dès le départ, vous êtes puissant, vous êtes fort, plus qu'une pierre. C'est de ça qu'on parle ici. Ce n'est pas un rituel satanique où on va enterrer un cadavre, l'ensevelir sous un poteau. Mais le mort n'est pas fort. Si le mort est fort, il n'a qu'à revenir à la vie. Qui veut la mort? Personne. Oui ou non? Nous tous, nous voulons la vie. Sinon, les malades à l'hôpital, en face de leur départ, ne vont pas se débattre. Alléluia. Tout le monde se débat pour revenir toujours à la vie. Personne n'est prêt pour mourir. Alléluia. Si la mort était un mystère plus grand que la vie, Jésus allait rester à la tombe. C'est parce que c'est la vie qui est mystère plus grand que la mort.
C'est pourquoi Dieu, dès le départ, il dit qu'il est l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des autres. Dieu n'est jamais un Dieu qui ne vit pas. Il est la vie et la vie éternelle. Si la mort était plus forte que la vie, Dieu n'allait pas choisir la vie, il allait choisir aussi la mort. Alléluia. Donc Dieu a celui à côté de toi, la vie est au-dessus de la mort. Et c'est la mort qui détruit. La vie ne détruit pas. Il faut te regarder comme une fois tu es beau, belle. Oui ou non? C'est parce que tu vis. Un cadavre demain, quand vous le sortez de la morgue, alléluia, mais le cadavre est trop vilain. Oui ou non? Le cadavre est trop vilain. Donc c'est pour vous dire que c'est la vie qui est au-dessus de la mort. Par conséquent, le mystère, le grand mystère même là, c'est la vie, parce que l'homme est compétent pour définir le processus de la vie. Comment faire pour être vivant? L'homme est compétent de le définir. Parce que c'est, on appelle quelque chose qui est mystère, quelque chose qui dépasse la compétence de l'être humain. Alléluia. Tu es né enfant, oui ou non? Tu es né en tant que bébé, oui ou non? Ta maman te donne de l'air. Mais comment tu arrives à croître? Amen. Et tu passes de taille en taille. Jusqu'à ce que aujourd'hui, tu as au moins 1m50. Alors que tu étais tout petit. Quand est-ce que tu as grandi de cette manière? Quand est-ce qu'on peut mesurer? À quel moment tes cheveux poussent? Alléluia. Le monde ne pousse pas de cheveux. Le monde ne pousse pas de cheveux. Alléluia. Le monde ne pousse pas de barbe. C'est celui qui est vivant, c'est lui qui pousse des cheveux, c'est lui qui pousse des barbes. Donc, le grand mystère même là, c'est autour de la vie. C'est pourquoi l'homme est compétent de définir le processus même de la vie. Amen. On dit que c'est ça qui est puissant. Non, la mort n'a pas de puissance. La mort n'a pas de puissance. La puissance est dans la vie. C'est pourquoi Jésus qui incarne la vie, il est descendu aux enfers pour aller retirer la puissance à la mort. Oui ou non? Et il a englouti la mort dans la victoire. Et c'est ça qui fait aussi notre foi. C'est parce que nous sommes certains qu'en adorant Jésus-Christ, personne ne peut nous tuer. Oui ou non? Si c'est donc pour nous tuer, mais personne n'allait adorer Jésus-Christ. Alléluia. Donc, à partir de là, chers amis, vous devez comprendre que il y a quelque chose qui donne de la joie au cœur à Dieu. Et c'est ça qui fait que Dieu vous ouvre son amour pour que vous accédiez aux choses secrètes qui sont en Dieu. Parce que ce que Pierre a compris là, ce qui lui a donné cette ouverture, c'est l'amour profond qu'il avait pour Dieu, qu'il avait pour Jésus-Christ. Alléluia. Qui me suit vraiment? Je dis bien, il y a quelque chose que vous devez éprouver souvent en vous. Le premier commandement que Jésus nous a donné. Il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Cet amour inconditionnel que Dieu nous demande à avoir pour lui, c'est ça qui permet à l'homme de rentrer dans le secret de Dieu. Sinon, la porte a été fermée sur Adam et Ève. Pourquoi? Parce que Satan a réussi à semer la haine contre Dieu en eux. Et ils aussi, ils ont décidé de devenir comme Dieu. C'est pourquoi la porte a été fermée sur eux. Et ils ne vont plus jamais comprendre que Jésus-Christ est Dieu et Fils de Dieu. Ils ne vont plus jamais comprendre le secret qui donne de la joie au cœur à Dieu. Alléluia. Mais lorsque vous avez de l'amour pour Dieu, Dieu vous ouvre le secret. Qui vous souvient au moment où Jésus avait posé cette question à Pierre et qu'il avait donné la réponse, Jésus prenait la parole et dit quoi? D'ici là, nous allons rentrer à Jérusalem et ils vont se saisir de moi et les païens vont me tuer. Rapidement, Pierre fait quoi? Pierre a tiré Jésus de côté. Il dit à Dieu de plaise
Moi, je suis ici, je vais te défendre. Oui ou non? Entre Pierre et Jésus, qui va sauver qui? C'est... Mais pourquoi Pierre est en train de parler en ces termes? C'est parce que Pierre a aimé Jésus dépasser. Il a aimé dépasser. Il dit, je vais te défendre. Et prenant la parole, Jésus lui a dit, arrière-toi de moi, Satan. C'est à partir de là que Satan l'a réclamé pour le cribler comme le front. Parce qu'il ne savait pas la raison qui a amené Jésus. Mais ce que lui sait, il aime Jésus. Et il est prêt pour le défendre contre n'importe qui. Alléluia. Donc cet amour très profond qu'il éprouve envers Jésus afin que Dieu lui ouvre le secret. Dieu lui ouvre le royaume. Dieu lui ouvre l'abondance. À un moment donné, Jésus les a menés sur la montagne. Et il s'est transfiguré devant eux. Et était dans l'équipe de la transfiguration. Qui a parlé le jour-là? C'est lui qui a parlé. Il dit, je vais faire une tente ici pour toi, une tente pour Moïse et une tente pour Élie, parce que ce lieu, c'est très bien. C'est à cause de l'amour qu'il avait pour Dieu. Alléluia. Malgré à des moments donnés, cette réponse ne cadre pas avec le principe. Dieu dit, je ne vais pas t'abandonner. Mais pourquoi Jésus n'a pas prié pour Judas? Alléluia. Satan a réclamé aussi Judas pour le cribler comme le front. Oui ou non? Mais il n'a pas prié pour lui. Il l'a laissé. Il l'a livré. Il dit, l'un d'entre vous va me trahir. Et ils ont commencé par se poser des questions. C'est qui? C'est qui? Il dit, celui avec qui je vais croiser les mains dans le plat. Alléluia. Parce que une dame avait versé du parfum de pluie sur Jésus. Et Judas n'en était pas d'accord. Il dit, mais ça c'est du gâchis. On ne peut pas verser ce parfum. Si Judas éprouvait aussi le même amour pour Jésus comme Pierre, vous allez voir que il va applaudir même la dame. Oui ou non? La reine que Judas éprouvait contre Jésus. C'est ça qui a fait que Jésus aussi l'a pas sauvé. Le diable encore. Jésus allait plus loin. Il lui a dit, il a dit, il serait avantageux pour celui-là de ne même pas naître, ou bien d'attacher un poids à son cou et aller se jeter de la mer. Toutes ces paroles que Jésus a en train d'avancer ne disent plus rien à Judas. Parce que quoi? La reine contre Jésus a fermé son cœur. A fermé son cœur. A fermé son cœur. Alléluia. C'est pourquoi toi et moi, à qui Dieu a accordé cette grâce, pour que nous puissions comprendre les choses dans leur profondeur, vous devez savoir qu'en retour, nous devons donner cet amour à Dieu pour qu'il nous ouvre le secret qui lui donne la joie au cœur. Alléluia. Qui me comprend vraiment? Alléluia. Lorsque vous savez ces secrets-là, vous allez parler peu et Dieu va vous bénir abondamment. Alléluia. Vous allez donner peu d'adoration et Dieu va à chaque fois se rappeler de vous. Voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Mais à côté encore, voici mon mauvais fils en qui je mets quoi? Non, pas dit ça là ici. Alléluia. Mais nous sommes ses fils et ses filles bien-aimées en qui il mettra toujours son affection. Dis à celui qui est à côté de toi, tu es fils de Dieu et Dieu au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Avant nous, au temps des anciens, il y a un patriarche qui va comprendre. Alléluia. Je vais parler de David. Pourquoi ce monsieur, amen, depuis son bas âge, amen, avait réussi des exploits pas possibles. Alléluia. David est un être humain comme moi. C'est un être humain comme nous. Ça veut dire que c'est possible encore pour nous aujourd'hui. Et mieux, en son temps, la
la loi régnait d'autorité. Alors que nous, aujourd'hui, nous sommes dans la grâce. Ça veut dire que la faveur nous a été encore donnée pour faire mieux que David. Amen. Malgré toutes les fautes que David avait commises. Qu'est-ce que tu as dit à la fin? Il dit, j'ai trouvé quelqu'un comme mon cœur. Amen. Malgré qu'il a tué Uri, il a pris la femme d'Uri. Il a pris. Il a tué Uri. Il a pris la femme d'Uri. Il a tout fait. L'enfant qu'il a fait avec la femme d'Uri, tu as tué l'enfant. Malgré tout ça là, Dieu lui a retiré la royauté. Amen. Tu as permis à ce que cette femme soit placée devant lui. Dieu l'a frappé sérieusement. Mais à la fin, Dieu a dit, j'ai vu quelqu'un comme mon cœur. Ça veut dire que malgré toutes ces souffrances, il n'a jamais haï Dieu. Malgré toutes ces souffrances, Dieu continue toujours de lire un amour très profond que David développait envers Dieu. À un moment donné, il a compris quelque chose de l'histoire. Il dit, je vais te construire le temple. Lis-moi ça. Lis-moi ça. 1 Chronique 28 à partir du verset 2. Oui. Le roi David se leva sur ses pieds. Soyez rapide, soyez rapide. Et dit, écoutez-moi mes frères, mon peuple. J'avais l'intention de bâtir une maison de repos pour l'âge de l'alliance de l'Éternel et pour le marchepied de notre Dieu. Et je me préparais à bâtir. J'avais l'intention. Personne ne l'a demandé. Dieu ne l'a rien demandé. Amen. Aucun de ses amis, de ses compagnons, le lion qui est la mèche. Et c'est lui-même qui a décidé de construire le temple. Pourquoi, dans tout ce qui existe aujourd'hui dans ce monde, pourquoi c'est le temple, la construction du temple de Dieu qu'il a en idée? Il dit, j'avais l'intention de construire un lieu de repos pour l'arche de l'Éternel. Amen. Pour le marchepied de l'Éternel. Alléluia. Amen. Vas-y. Mais Dieu m'a dit, tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu es un homme de guerre et tu as versé du sang. Dieu lui a dit, tu ne bâtiras pas une maison à mon nom. Pourquoi? Parce que tu es un homme de guerre. Toi, tu es un combattant. Alléluia. C'est ta mission, ça. Tu n'es pas constructeur de temple de Dieu. Ça veut dire que les missions sont différentes. Toi, tu es un héros que j'utilise. Tu es un combattant que j'envoie en guerre. C'est pour aller verser du sang. Celui qui verse du sang ne peut plus construire. Il dit construire, c'est une autre mission. Être combattant pour Dieu est aussi une autre mission. Il dit tu es combattant, tu as versé du sang. Ta main est souillée du sang. Qui l'aidait à tuer en guerre? C'est qui? C'est pourquoi quand Dieu vous appelle, vous devez savoir la raison pour laquelle il vous appelle. Et la raison commune pour laquelle il nous appelle aujourd'hui, nous sommes des construiseurs du temple de Dieu. Nous sommes ceux-là qui doivent construire le temple à Dieu parce que c'est cette activité qui aujourd'hui Dieu nous donne. C'est la seule activité qui nous donne. Et construire le temple à Dieu aujourd'hui, c'est enseigner la bonne parole sur le fondement de Jésus-Christ et non le fondement de dimanche, pour que les hommes aujourd'hui, l'humanité entière, reviennent à Dieu, pour que l'Esprit de Dieu les habite. Parce qu'à partir de Jésus, la mission est devenue une en son genre. Il n'y a plus de diversité dans la mission. C'est pourquoi il dit, venez savoir, de tout ce qui est chargé, fatigué, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug, c'est tout le monde. C'est tout le monde dit, prenez mon joug. Mon joug est doux et mon fardeau léger. Et vous trouverez de repos pour vos âmes. Donc la mission commune à laquelle Dieu nous appelle aujourd'hui, c'est ce que David avait vu avant, que Dieu avait refusé. À lui, si Dieu lui avait donné la permission, il en serait comment? Content. Parce qu'il sait que c'est ce qui donne de la joie au cœur à Dieu.
Amen. Il dit, tu ne le feras pas. Amen. Tu ne le feras pas parce que tu es un homme de guerre. Oui, vas-y. L'Éternel, le Dieu d'Israël, m'a choisi dans toute la maison de mon père. Pour que je fusse roi d'Israël à toujours. Quand il a choisi Judas pour chef, il a choisi la maison de mon père dans la maison de Judas. Et parmi les fils de mon père, c'est moi qui a voulu faire régner sur tout Israël. Entre tous mes fils, car l'Éternel m'a donné beaucoup de fils, il a choisi mon fils Salomon pour le faire asseoir sur le trône du royaume de l'Éternel sur Israël. Oui, vas-y. Il m'a dit, Salomon, ton fils bâtira ma maison et mes parvis. Alléluia. Donc quand Dieu lui avait refusé, il lui a dit, c'est ton fils Salomon. C'est lui qui va bâtir la maison. Alléluia. Ça veut dire que si aujourd'hui Dieu t'accorde la grâce qu'avec l'évangélisation, parce que même l'évangélisation que nous faisons de façon commune, c'est pas donné à n'importe qui. Vous n'allez jamais voir une église ici au Bénin, de par le monde entier d'ailleurs, avoir 20 chaînes, 22 chaînes de radio sur lesquelles on distribue des millions, ne serait-ce que pour annoncer la parole de Dieu. Alléluia. Et ceci, c'est pas moi. Et nous sommes en train de le faire maintenant, ça fait déjà des années. Dieu attendait quoi pour mettre fin à ce monde? Dans Matthieu 24, il dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée à toutes les nations. Puis viendra, alléluia, ça veut dire qu'il nous a mis dans une dynamique et qui accompagne le processus qui amène la fin à ce monde. Ça veut dire que nous sommes des acteurs bien précis, bien déterminés, bien choisis, amen, pour accomplir un but très spécial. Autrement dit, Dieu nous connaît très bien plus que quiconque. Et s'il te connaît de cette manière et que tu es dans la mission avec lui, sois tranquille. Quel que soit ce que tu vas sortir de ta bouche, il te le donnera au nom de Jésus. Quel que soit ce que tu vas sortir de ta bouche, il te le donnera parce que tu te connais et tu connais la mission à laquelle tu as été appelé. Alléluia. Oui, vas-y. Quand je l'ai choisi pour mon fils, et je serai pour lui un père. J'affermirai pour toujours son royaume. S'il reste attaché comme aujourd'hui à la pratique de mes commandements. Alléluia. Donc rapidement Dieu est en train de lui dire comment il veut rester et affermir le royaume sous Salomon. Alléluia. Comment Dieu s'est déjà rendu prêt pour travailler avec Salomon. On va voir si David a passé le témoin à son fils. Et si son fils aussi avait accepté. Vas-y, oui. 1 Chronique 28 à partir du verset 9. Oui. Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et celle de ton cœur de vouer que tu as bien disposé. Alléluia. Je dois toujours vous le dire. Pourquoi ici David est en train de faire allusion à la référence? Il dit, et toi Salomon mon fils. Amen. Connais le Dieu de ton père. C'est le d'un cœur dévoué et tu as bien disposé. Pourquoi? Parce que c'est lui David. C'est lui qui va révéler maintenant ce Dieu-là. À qui il veut faire le temple, à qui il veut construire le temple, c'est lui qui va révéler ce Dieu-là à son fils. Par conséquent, Salomon ici va invoquer le Dieu de qui? Le Dieu de mon père David. Alléluia. Dieu d'Abraham, d'Isaac. Lui, il a sa propre référence. La référence qu'il a vue, c'est David, son père. Amen. Il est d'importance capitale que chacun de nous aussi, amen, soit toujours dans la présence de sa référence. Il dit, et toi Salomon mon fils, ne connais pas un autre Dieu, mais connais le Dieu de ton père. Il va dire, et celle de ton cœur de voix du âme disposée.
Car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre toutes les pensées et toutes les pensées. Oui. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Si tu le cherches, il se laissera découvrir par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Qu'est-ce que David a pensé pour que Dieu le retrouve rapidement comme ça? David a eu pensé. Et la pensée c'est quoi? C'était de construire la maison pour Dieu. Et rapidement, cette pensée a attiré Dieu vers lui. Qui me suit vraiment? Alléluia. Amen. Cette pensée a attiré. Il n'a pas dit, Seigneur, je vais te voir, je vais te voir. Non. Il a décidé de faire quelque chose pour y faire résider l'âge de Dieu et le majesté de Dieu. Rapidement, Dieu est venu vers lui et dit, non, ce n'est pas toi qui vas le faire. Et Dieu lui a donné la direction. Celui à qui il va accorder la grâce de le faire. Ça veut dire qu'il a obligé Dieu à se révéler à lui. Donc toi aussi qui m'écoutes, Dieu te permet de donner la grâce de l'obliger à venir rapidement à toi. Pour que tu ne pries pas beaucoup. C'est seulement si tu penses bien. Alléluia. C'est seulement si il voit en toi que vraiment tu l'aimes. Alléluia. Amen. 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 Oui, vas-y. Considère maintenant que l'Éternel t'a choisi. Oui. Afin que tu bâtisses une maison qui sert de sanctuaire. Afin que tu bâtisses une maison qui lui sert de sanctuaire. Dieu t'a choisi. Ça veut dire qu'il a donné le témoin à son fils. Amen. Amen. On va voir si Salomon l'a fait. Amen. Amen. Compte tenu du temps, Salomon l'a fait. Salomon l'a fait. Et Et le jour J, Salomon a fait la dédicace de la maison, de cette maison à Dieu. En quel mois? Dans le 7e mois qui est devant nous, le mois des tabernacles. Et Dieu est descendu et Dieu a créé la maison. Alléluia. Dieu a créé la maison si bien que la nuée était descendue dans ce temple. Et Dieu lui a dit, Salomon, qu'est-ce que tu veux? Salomon, dis-moi ce que tu veux. Parce qu'en ce jour-là, Salomon a sacrifié des bœufs, des brebis, des incomparables. Tu ne peux pas dénombrer. Amen. Amen. Et Dieu vraiment était en joie. Il est descendu, il lui a demandé, Salomon, qu'est-ce que tu veux? Dans le sommeil. Et Salomon lui a dit, accorde-moi de la sagesse et de l'intelligence pour que je puisse simplement conduire ton peuple. Et prenons la parole, Dieu lui a dit, tu ne veux pas la mort de tes ennemis. Tu ne veux pas de la richesse. Tu ne veux pas de l'argent. Parce que d'habitude, c'est ce que les hommes me demandent. C'est ce que ce monde me demande. Et tu ne veux rien de tout ça. Et tu veux seulement de l'intelligence pour conduire mon peuple. Non seulement je vais te donner de l'intelligence, mais je vais encore t'accorder de la sagesse. Je vais te donner de l'argent. Si bien qu'avant toi, personne et après toi ne va jamais t'égaler. Alléluia. C'est ça la source de l'abondance de Salomon. Salomon fait quoi? Salomon faisait quoi? Et de quel métier? De quel métier? Comment il est béni? Qui connaît la suite de sa bénédiction? Ah bon? On va te dire ça le sabbat prochain. Mais je vais te donner un briefing. Amen. Après, dans le rêve là, comment vous poser une question à quelqu'un dans un rêve et il va donner une bonne réponse satisfaisante qui va donner de la joie au cœur. Non seulement c'est Dieu qui a posé la question, c'est Dieu qui lui a encore permis la réponse dans le sommeil. Oui ou non? Alléluia. C'est Dieu lui-même qui lui a dit, dis-moi cette réponse-là. C'est ça que je veux pour que je puisse te bénir. C'est tout. Hein? Alléluia. C'est Dieu lui-même qui va te permettre les bonnes paroles que tu vas lui donner pour qu'il puisse te bénir. Parce que c'est du problème du cœur que la bouche parle. Alléluia. Après l'avoir béni comme ça, Dieu lui a dit, il faut parler sur toute la création. Parle sur les arbres. Parle sur tout ce que tu vois. Et il a parlé sur le cerf du liban. Il a parlé sur tant.
Et seulement c'est fini. Quand quelqu'un vient lui faire un cadeau, le cadeau est multiplié. 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 C'est comme ça que Dieu l'a rendu abondant. Il n'a rien fait. Rien fait. Il a seulement cherché à comprendre ce qui donne de la joie au cœur à Dieu. Alléluia. C'est pourquoi à l'entame de ce mois, Dieu nous avait dit dans le livre de AG1 ce qui lui donne la joie au cœur. C'est pour vous amener à comprendre que construire le temple à Dieu a une importance très capitale. C'est pourquoi nous sommes tenus de faire l'évangélisation, apporter la bonne parole à toute l'humanité pour que la masse vienne connaître Dieu. Parce que alors nous sommes Dieu rare. Amen. Et c'est ça qui crée la pauvreté. C'est parce que Dieu devient rare dans la vie. C'est pourquoi la pauvreté devient de plus en plus grandissante. Lorsque Dieu pénètre dans une vie, amen, la pauvreté disparaît. Amen. Et l'abondance vient. Donc, si nous nous mettons rapidement à la tâche, je crois que non seulement nous sommes les premiers de l'histoire, mais Dieu va nous permettre tout ce dont nous avons besoin. Parce que je te dis, et je te le répète, ce que tu veux là, que tu cherches, avec des regards inquiets là, c'est à côté de toi. Amen. Ce que tu cherches là, amen, qui te fait peur et qui fait peur au monde là, amen, c'est à côté de toi et c'est à toi. C'est parce que tu ne sais pas comment chercher. Tu ne sais pas comment voir. Sinon, la chose est là. Les enfants d'Israël avaient faim. Ils ont demandé la nourriture à Dieu. Dieu a envoyé la manne. Et je pose encore la question. Ça c'est quoi ça? Et c'est Moïse, le révélateur. Si Moïse n'était pas là, amen, tous là, la faim va les tuer. C'est Moïse qui leur a dit, c'est du manger, ce que vous avez demandé à Dieu. Pourquoi Moïse a bien vu? Pourquoi il a bien vu? Et eux, ils n'ont pas vu. Ça veut dire quoi? Ce que tu cherches sur le côté de toi, ce que tu cherches là, c'est avec toi. Il suffit que tu te mettes dans de bonnes conditions pour bien voir. Qui me comprend vraiment? Oui, ce que tu cherches, c'est avec toi. Ce que tu cherches là, qui va te l'offrir? Si ce n'est pas Dieu. Dieu est où? Il est où? Et qu'est-ce qu'il dit de toi? Apocalypse 22, verset 3. Apocalypse 22, verset 3. Écoute ce qu'il dit sur ta Bible. Il n'y aura plus d'anathème. Dieu te dit là que tu n'es plus anathème. Ça veut dire que tu n'es plus maudit. Tu n'as plus l'esprit de Satan en toi. Si tu n'as plus l'esprit de Satan en toi, quel est l'esprit là qui est en toi? C'est Dieu lui-même là qui est en toi. J'ai sur ta côté de toi, tu n'es plus anathème. Mais c'est Dieu heureux déjà. Parce que tu as la bonne compréhension. Il a dit à Pierre, tu es heureux. Sinon Pierre, fils de Jonas, toi aussi tu es heureux. Il n'y aura plus d'anathème. Oui, vas-y. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Oui. Ses serviteurs le serviront vers sa face. La ville c'est quoi? C'est toi, ta vie. C'est ça qui est la ville. La ville là, ce n'est pas Cotonou. Ce n'est pas Ouida. Ce n'est pas Porto Novo. Ce n'est pas... ce n'est pas ça. La ville dont il est question ici, c'est toi, parce que le trône de Dieu est en toi. On dit le trône de Dieu et de l'agneau. Dieu et l'agneau ont un même trône. Sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront. Qui sont ses serviteurs? On parle de toi. Ses serviteurs le serviront et verront sa face parce qu'ils ne sont plus anathèmes. Oui, vas-y. Et son nom sera sur leur front. Son nom sera sur leur front. Quel est son nom? Jésus-Christ. Tu as quel nom alors au front? Dans le spirituel, on met. C'est pas toi-même qui a écrit. C'est Jésus lui-même qui a écrit Jésus-Christ. Il peut passer ça maintenant. Alléluia. Dis-moi ce que Jésus a demandé sur cette terre et ne l'a jamais eu. Une seule chose. Hein? Qui a ressuscité Lazare?
C'est qui? Qui a crié le figuier? Qui a multiplié les 5 pains et les 2 poissons? Ah, mais la possibilité a été donnée. La possibilité a été donnée. Alléluia. C'est pourquoi de par la foi, la foi qui nous amène à savoir que Jésus est Dieu, le Fils de Dieu, qui nous amène à savoir que Adam et Ève ne sont jamais les premiers, qui nous amène à savoir que nous sommes Dieu et Fils de Dieu. Amen. Qui nous amène à savoir que Jésus a écrit son nom Jésus-Christ sur le front. Qui nous amène à savoir que nous sommes les précieux de Jésus-Christ. Nous sommes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu, que nous ne sommes pas des chrétiens, mais par cette foi-là, nous avons tout. Alléluia. Nous avons tout. Parce que cette foi doit vous amener à savoir ce qui donne la joie au cœur à Dieu. Et c'est fini. Quand il est ressuscité, qu'est-ce qu'il a dit à Pierre? Il lui a posé 3 questions. Il lui a dit, Simon Pierre, fils de Jonas. Il lui a dit quoi? Voilà. Même tu plus. Il a su que Pierre l'avait aimé. Oui ou non? Pierre l'avait aimé. C'est pourquoi il a dit, Satan t'a réclamé pour te priver comme une fois, mais j'ai prié pour toi. Parce qu'il a senti cet amour-là en Pierre. Fils de Jonas. Même tu plus. Pierre dit, Seigneur, oui, deuxième fois, il dit, Simon, Pierre, fils de Jonas. Même tu plus. Il dit, oui, Seigneur, je t'aime. Une troisième fois. Mais si cet amour-là n'est pas quelque chose de très dense, très sensible, pourquoi la même question 3 fois? Et Pierre, fils de Jonas, même tu pleures. Et la troisième fois, Pierre dit, attention, Seigneur, tu sais tout. Mais ce que je sais là, je t'aime toujours. Hein. Et il dit quoi? Père mes brebis, Père mes brebis, Père mes brebis, Père mes brebis, amène mes brebis dans la vérité. Alléluia. Parce que celui qui amène les brebis au pâturage, c'est pour que les brebis mangent. Amen. Amène-les à me connaître. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira et il trouvera le matin. Soyez libres.